2 candidats. Un plat unique. Un jury exceptionnel. Bienvenue dans 2 graines de chef. Aujourd'hui, nous accueillons Benoît, 28 ans, ingénieur dans l'aéronautique. Benoît est passionné de cuisine. Il affronte Romain, 32 ans, chef cuisinier. Le jury est composé de Yannick Delpech, chef 2 étoiles, Émilie Gentil et Rodolphe Lafarge. Dans cette épreuve, les 2 candidats doivent réaliser un tourne-dos Rossini accompagné d'une garniture libre. Cette composition culinaire aurait été imaginée par un compositeur italien au XIXe siècle. Ouais, je vais voir un peu, mais de faire une petite tartine avec, je vois la rhubarbe, là j'aime bien avec une petite compotée d'oignons et rhubarbe, ce qui va très bien passer avec le foie gras. Par-dessus, on va mettre peut-être quelques légumes, donc je vois une tomate ananas, très bien, un légume d'été, quelques asperges, juste blanchies. Et puis après, peut-être à côté, une petite purée de carottes au cumin, qui s'accorde assez bien avec tout ça. Donc, je vais rester classique sur le tourne-dos Rossini, je vais l'accompagner d'un risotto à la rhubarbe. Voilà, avec quelques petites chips de rhubarbe. Donc par contre, il faut que je me speed un petit peu, parce que forcément, il faut que je fasse le bouillon. Et ça, c'est forcément un petit peu plus long. Romain commence à préparer la garniture qui accompagnera son plat en épluchant des carottes et des légumes. À la première attaque, je vais quand même lancer la compotée d'oignons à la rhubarbe, 2 produits qui mettent longtemps à cuire quand même, pour que ça aille doucement, pas trop vite quand même. Benoît passe également à la préparation de sa garniture et découpe des légumes en dés qu'il fait légèrement revenir à feu doux à l'aide d'une spatule. Il y ajoute des condiments afin de relever le goût, sel et poivre. C'est au tour de Romain de préparer ses légumes en les faisant blanchir dans de l'eau salée. La rhubarbe, c'est un produit qu'on n'utilise pas assez souvent pour moi, qui est très bon. Sur tout ce qui est confiture, compote, surtout qui se marie super bien aussi avec la fraise par exemple en dessert. Et c'est vrai que c'est pas mal de l'utiliser aussi là, en plat, pourquoi pas. Nos 2 cuisiniers restent concentrés, ils savent qu'il n'y aura qu'un seul gagnant. Benoît, une fois sa préparation terminée, la déverse dans un chinois afin d'obtenir un jus fluide et onctueux. Petite astuce, là pour les chips de rhubarbe, c'est assez simple en fait. Juste avec un économe, on fait des fines bandes de rhubarbe. On les passe au four, 1 heure, 85 degrés. On fait des petites chips, voilà, c'est toujours pas mal. Bon après, voilà, ça donne ce petit côté acide, un peu croustillant. Ça peut être pratique, là bon, je l'ai fait sur un risotto, mais dans un dessert aussi, c'est toujours intéressant. Romain découpe une tomate en fines tranches façon carpaccio qu'il dépose sur un plat et égoutte ses asperges. Aussi, n'oubliez pas qu'un bon cuisinier doit prendre le temps et le réflexe de goûter ses plats comme le fait Romain. Là, je vais plutôt que de déglacer au vin blanc comme on fait traditionnellement, je le fais à la bière, ça donne un petit peu d'amertume. Hop. Par rapport à la rhubarbe qui est un peu acide, ça donne un petit truc intéressant quoi. Nous sommes au milieu de la compétition et la tension monte, mais nos compétiteurs restent concentrés dans la réalisation de leur tâche. Bon, ce qui est important pour le risotto, c'est d'y aller louche par louche. Ça fait, bon, c'est classique, mais ça se dit souvent, mais vraiment c'est ce qui fait aussi que c'est un bon risotto, que ça absorbe progressivement le bouillon. Faut pas chercher à être pressé et tout mettre d'un coup. J'ai fait cuire mes petites carottes, alors j'ai fait des petites carottes glacées au cumin, j'ai changé la... Je vais pas faire une purée, je vais faire des petits légumes glacés. Donc petits légumes glacés, c'est eau, beurre, un peu de sucre. Et là j'ai rajouté quelques graines de cumin qui s'accordent super bien avec la carotte toujours. Ma petite compotée d'oignons et de rhubarbe. Donc j'ai rajouté un peu dedans de vinaigre balsamique, de sauce soja pour équilibrer, parce que la rhubarbe est quand même assez acide. Donc pour équilibrer le tout. C'est en train de finir de cuire. Et là je fais une petite vinaigrette pour ajouter sur ma tartine après mes légumes cuits. Donc j'ai cuit mes petites asperges, découpé une petite tomate. Et voilà, juste on va rajouter ça par-dessus, une
Un petit assaisonnement, donc un petit peu de ciboulette. Je vais faire ciseler des oignons, donc les tailler super fins. Et après un petit peu d'huile d'olive et de jus de citron vert. J'ai pris l'extracteur de jus. En fait, je vais récupérer un peu de jus de rhubarbe, comme ça me permettra de déglacer ma poêle pour faire le fond. Voilà, ça va rappeler un peu le goût de la rhubarbe sur le jus, quoi. Benoît utilise une centrifugeuse pour extraire le jus de rhubarbe, base de sa préparation, qu'il réutilisera ensuite lors de la cuisson de sa viande. Voilà, le bouillon est lancé. Les chips aussi, je fais les chips de rhubarbe là, donc c'est pareil, ça va tourner tout le long, quoi, c'est juste histoire de les dessécher. Et donc là, voilà, je prépare l'oignon pour le risotto. Romain aiguise ses couteaux à l'aide d'un fusil d'aiguisage. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le lard, parce que le lard sur une viande comme ça va rien amener. Donc la viande elle va cuire, mais le lard va pas rentrer dedans. Donc je vois pas du tout l'intérêt, surtout que quand on aura un foie gras, ce que je vais faire surtout avec le foie gras, c'est que je vais d'abord cuire le foie gras et pas l'inverse. Comme ça on aura la graisse du foie gras qui va donner le goût à la viande, qui sera bien meilleur que ce morceau de lard qui sert pas à grand chose au final sur les viandes. Une fois le lard enlevé, Romain reconstruit sa viande à l'aide d'une ficelle qui l'entoure. Puis il la dispose dans une assiette juste à côté de sa tranche de foie gras. Comme j'avais pris un plat un peu grand, en fait, je galère forcément. Sur la fin, ça commence à cramer un petit peu. Donc pour éviter de donner le goût de cramer à tout mon risotto, je vais dégager dans un autre plat. Benoît passe à son tour par la cuisson de sa viande qu'il saisit à feu vif. Il ajoute entre-temps du parmesan dans son risotto, puis il la fait revenir dans son jus de rhubarbe. Je vais me trouver un peu de farine, surtout alors pour fariner la tranche de foie gras, toujours, pour éviter la perte de foie gras et pour faire une jolie coloration au foie gras sur le moment de la cuisson. Romain utilise une méthode de cuisson plus douce que celle de Benoît puisqu'il fait revenir sa viande légèrement à feu doux. La compétition arrive presque à son terme, mais nos deux compétiteurs ne se laissent pas abattre pour autant et continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Benoît coupe une tranche de foie gras et termine par la cuisson de sa viande en réutilisant son jus de rhubarbe. Romain commence à dresser ses assiettes, à commencer par la disposition de son foie gras et de ses tranches de pain sur lesquelles il dépose délicatement ses légumes qu'il assaisonne. Le dressage des plats est une étape importante de la compétition, il permet à nos deux cuisiniers d'y imposer leur signature. Puis vient le tour de Benoît qui dispose en premier lieu son risotto. Sa grimace en dit long. Serait-il mécontent de sa présentation? Seul le jury en décidera. Il ajoute ensuite la sauce tout le long de l'assiette pour finir par sa viande et par-dessus son foie gras. Il finit par ajouter ses chips à la rhubarbe. Romain dépose sa sauce à l'aide d'un pinceau. Puis vient le tour des feuilles de cœur de sucrine, sa tarte aux légumes et des carottes. Il termine enfin par déposer sa viande et son foie gras. Voici le résumé des astuces. Premièrement, pour réaliser des chips de rhubarbe, les découper en fines lamelles puis les passer au four à 85 degrés pendant 1 heure. Deuxièmement, pour compenser l'acidité de la rhubarbe, déglacez votre risotto avec de la bière. Troisièmement, cuire le foie gras puis la graisse du foie. Quatrièmement, pour faire cuire la viande, enlevez d'abord le lard. Cinquièmement, pour retenir la graisse et pour une belle coloration, farinez le foie gras avant la cuisson. C'est le moment tant attendu pour notre jury de déguster les plats. Émilie sera la première à donner son avis, suivie de Rodolphe et de Yannick Delpech. Il démarre par le plat de Romain.
Moi, la première assiette qui m'a paru la plus intéressante esthétiquement parlant, c'est l'assiette ronde à base de légumes. Déjà parce qu'on est un petit peu plus sur la saison, au niveau des couleurs, c'est déjà beaucoup plus vibrant, on est vraiment dans la légèreté. Ce qui balance bien avec un tourne d'eau Rossini assez riche. Voilà, la sucrine, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait du volume, il y a de la texture. Alors l'assiette, on va dire printanière avec tous les légumes, elle est sympa. Il y a un bon morceau bien généreux de bœuf. Le foie gras, il aurait dû le jouer peut-être aussi généreux. Après, le foie gras est super bien assaisonné, ce qui n'est pas le cas de la viande malheureusement. L'accompagnement est très sympa, c'est goûteux, c'est bien assaisonné par contre. Même la salade est bien assaisonnée, c'est joli, c'est coloré. Non, moi j'ai bien aimé, c'est sympa. Filet de bœuf, la cuisson très bien. Ça manque d'assaisonnement, le filet. Le foie gras, la cuisson bien, qui était très bien assaisonné par-dessus. Avec la fleur de sel, le poivre, c'était très bien. Les légumes très bien cuits. La garniture, c'est sympa en fait, ça allège beaucoup le filet de bœuf Rossini, qui est un plat assez lourd quand même avec le gras du foie. C'était une assez bonne idée, la tartine avec les légumes, avec la petite vinaigrette d'échalote. La salade croquante, le cœur de laitue très bien aussi, le cœur de sucrine pardon. Les carottes très bien cuites. Ce qui manque, c'est un petit jus. Voilà, ça aurait mérité un petit jus, mais je pense que dans son idée, c'était de faire quelque chose de très léger et de très estival. Donc ça ne me dérange pas en fait qu'il n'y ait pas de jus. Il termine par le plat de Benoît. Pour la assiette, on est plus sur un dressage un petit peu plus familier, on va dire. J'aurais certainement le risotto peut-être aurait nécessité d'être, je sais pas, mis dans un emporte-pièce, quelque chose d'un petit peu plus structuré. Cela dit, j'ai bien aimé les fines lamelles de rhubarbe séchées, ça m'a bien plu. Sur la première, on a le premier souci, au premier coup de couteau, c'est qu'il reste la ficelle. Donc pour un filet de bœuf, c'est un peu gênant. La cuisson est juste, on va dire, juste un peu trop cuite. Juste trop cuite ou juste pas, ouais, juste trop cuite. Le risotto, pareil, légèrement trop cuit et le dressage du risotto est pas très convaincant. La viande était par contre bien assaisonnée, mais le jus hyper acide, donc malheureusement la rhubarbe, faut peut-être l'oublier là-dessus. Après, bon, le risotto au goût c'est toujours bon, c'est toujours la consistance qui pêche. Et donc voilà, j'ai préféré la première assiette quand même. Et le grand vainqueur de cette épreuve est Romain. C'était sympa, 1 heure pour faire un petit rossini avec une garniture, un panier pour la garniture. On s'est bien éclaté avec l'autre candidat. La tartine que j'ai sortie, j'en suis assez content, je l'ai trouvée comme ça et je pense qu'elle sera peut-être même à la carte de mon restaurant plus tard. Monsieur Delpech, ça fait surtout plaisir d'entendre ça de sa part. Et toujours pour un cuisinier, un chef étoilé. Retrouvez-nous la semaine prochaine avec de nouveaux candidats, un nouveau défi dans 2 crèmes de chef.